Des particules séparables, des particules séparables. De nombreux apprenants ignorent la signification et l'utilisation des particules séparables. Cette vidéo se décline en 3 parties pour qu'elle ne soit pas très longue. Par conséquent, vous avez vocation de visionner également les 2 prochaines vidéos pour la meilleure compréhension des verbes à particules séparables. Bonjour Goetheskina, j'espère que vous portez bien. Bienvenue chez Baby Deutsch. Les particules dans les verbes à particules séparables en allemand modifient souvent le sens du verbe de base en ajoutant une nuance qui peut être de direction, de répétition, de commencement, d'achèvement, etc., etc. Voici donc une liste des particules séparables les plus courantes et leur signification générale. Je vais commencer par an. An indique généralement un début, une approche vers quelque chose ou un contact. Par exemple, anfangen. Le verbe anfangen veut dire commencer. Je vous donne l'exemple. Der Kurs fängt bald an. Le cours commence bientôt. Passons à auf. Auf est souvent associé à un mouvement vers le haut, une ouverture ou un achèvement. Par exemple, aufstehen, se lever. C'est un mouvement vers le haut. Ich stehe 7 Uhr auf. Je répète, ich stehe 7 Uhr auf. Je me lève à 7 heures. Passons à aus. Aus est une idée de sortie, de terminaison ou d'épuisement. Par exemple, ausgehen, qui veut dire sortir. Wir gehen heute Abend aus. Wir gehen heute Abend aus. Nous sortons ce soir. Maintenant, on va prendre ein. Ein implique une entrée. Donc, on veut dire que c'est le contraire de aus. Ein implique une entrée, une inclusion ou le fait de mettre en marche quelque chose ou un appareil. Par exemple, je vais prendre le verbe einkaufen, qui veut dire faire des courses. Ich kaufe heute ein. Ich kaufe heute ein. Je fais des courses aujourd'hui. Le prochain, mit. Mit est une idée de faire ensemble ou prendre avec soi. Par exemple, mitkommen, venir avec. Ça veut dire mitkommen. Par exemple, kommst du mit? Kommst du mit? Viens-tu avec? Passons maintenant à zurück. Zurück exprime l'idée de retour ou de mouvement en arrière vers le point de départ. Par exemple, je vais prendre le verbe zurückkommen. Zurückkommen veut dire revenir. Er kommt morgen zurück. Er kommt morgen zurück. Il revient demain. Ce serait tout pour aujourd'hui. Goetheskina, mettez dans les commentaires des exemples avec ces mots ou avec ces particules. Osez apprendre l'allemand. Bis bald.